DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une équipe du FCF Mazembe héroïque et qui continue à écrire l'histoire. Oui, les Corbeaux se sont imposés hier en demi-finale devant Edo Queens du Nigeria. Demi-finale bien sûr de la Ligue des champions féminines de la CAF et d'une qualification historique en finale pour cette compétition. Mazembe est revenu de très loin, mené au score durant la deuxième période. Les filles de Lamia Boumedi sont arrivées à égaliser dans le dernier instant du match, 90e minute. Merveille Kanjinga a égalisé pour le FCF Mazembe. 2 buts marqués en prolongation par Folo Roncho à la 101e minute et puis Marlène Cassage à la 105e minute. Eh oui, il y avait beaucoup d'émotions, il ne fallait pas lâcher. Une équipe de Mazembe résiliente. On va écouter Lamia Boumedi, coach de Mazembe. Je suis très satisfaite, très contente. D'abord, je tiens à remercier toutes les joueuses de la Grinta parce que c'était pas un match facile. On a joué contre une très bonne équipe nigérienne qui sont très fortes physiquement, mentalement et techniquement. Mais j'ai dit avant aux joueuses qui va être bien concentré, qui va jouer, être fort mentalement, qui va jouer avec la Grinta, c'est lui qui va gagner ce match-là. Coach, à 1-0 à 10 minutes ou on va dire même 5 minutes de la fin, qu'est-ce que vous vous êtes dit vous-même? Bon, tu sais, le caractère de l'entraîneur influence sur les joueuses. Je leur dis rien. Il faut jouer jusqu'à la dernière minute des matchs. C'est ça le secret. Il faut mouiller le maillot de Mazembe. On est là, poussé pas pour le tourisme. On est là. Il reste un seul pas pour la finale. Il faut profiter de ça. La finale phare Mazembe. La deuxième fois, ça va être la revanche. Oui, ça va être un match très chaud et que le meilleur gagne. Mais justement, ça sera face à l'AS FAR que le FCF Mazembe va jouer la finale. L'AS FAR qui a battu le FC Massar sur le score de 2-1. Retrouvailles entre les deux équipes qui s'étaient déjà rencontrées lors de la phase de groupe. Et là, c'était le Marocaine de l'AS FAR qui s'était imposé sur le score de 3-1. Et cette finale aura lieu le samedi 23 novembre. Mazembe a donc maintenant l'objectif de devenir le premier club de l'Afrique centrale à remporter cette Ligue des champions féminines. On va souhaiter bonne chance aux Corbeaux de Lubumbashi. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont terminé la campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Maroc 2025 par une défaite à domicile. C'était face au Walia d'Éthiopie, 1-2 hier au stade de Martyrs de Kinshasa, à match comptant pour la 6e et dernière journée de ces éliminatoires du groupe H. Les Éthiopiens ont marqué leur premier but à la 37e minute de jeu par le truchement du joueur Berekte Destana. L'égalisation de la RDC est arrivée dans les arrêts de jeu de la fin de cette rencontre par Dylan Batubinsika. Les buts de victoire de l'équipe éthiopienne étaient l'œuvre du joueur Mohamed Nassir à la 6e minute de récupération de la fin de cette rencontre. Au finish, la RDC a perdu à domicile devant l'Éthiopie sur la marque de 1-2. Sébastien Desabre, sélectionneur de la RDC, a assuré qu'une évaluation sera faite pour savoir qui va revenir en sélection ou non. Là, il faut que chacun puisse se remettre en question, analyser, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit moi-même, parce que comme je le dis, je pense que si on perd ce soir, c'est parce que j'en suis le premier responsable, mais je l'assume parce que ça faisait partie de notre feuille de route pour l'année prochaine, et c'est comme ça, et là, il faut garder la tête haute et continuer à travailler, parce que c'est qu'avec le travail qu'on fera avancer petit à petit les choses. On peut pas tout changer, je l'avais dit, du jour au lendemain. On a, croyez-moi, depuis 2 ans et demi, retroucher les manches et essayer de faire le maximum. Et puis c'est ce qu'on fait et on essaye de faire le maximum avec les compétences que tout le monde peut avoir. Et on essaye d'avancer, donc c'est ce qu'on fera encore au niveau du mois de mars. Des propos recueillis par Vanessa Kongolo.
Mais pour les nombreux analystes congolais, cette défaite devra servir de leçon pour le staff technique des Léopards. Suivez Maître Adrien Ilobakwe, consultant Radio Kapi. Quoi que les gens disent, ça reste la République démocratique du Congo qui a perdu face à l'Éthiopie. Au jour d'aujourd'hui, ça vient d'apparaître à la face du monde que la RDC, c'est une équipe qui se recherche encore. Parce qu'on ne peut pas avoir quand même deux visages. Un visage pour les habitués de Sébastien Desabre et un deuxième visage pour le même joueur qui l'appelle dans la sélection, mais qui ont très peu le temps de jeu, mais totalement méconnaissables aujourd'hui. Dans l'autre match de ce même groupe, la Tanzanie s'est qualifiée en battant la Guinée par 1-0 hier au stade Benjamin Kappa de Dar es Salaam. Le football... Oui, c'est une déception bien sûr de s'incliner à domicile. Je pense que le fautif c'est moi parce que j'ai fait tourner beaucoup l'effectif et je pense que c'était nécessaire pour voir certains joueurs en situation qui s'aperçoivent aussi que jouer à Kinshasa c'est pas simple. On a donné du temps de jeu à nos trois attaquants et malheureusement on n'a pas marqué, mais c'est pas simplement les attaquants, c'est l'ensemble de l'équipe. Moi en tant qu'entraîneur, c'est ce que j'analyse, c'est la découverte de certains joueurs. Comme vous l'avez souligné, il y a des Kioso, Mbuku, Mouko, Sadiki, donc il y en a certains Kabouit également qui a fait sa rentrée. Donc c'est pas tous les jours qu'un sélectionneur peut se permettre de donner les premières sélections. Bien sûr que tout le monde est déçu par la défaite, et moi le premier, moi j'aime pas perdre. J'étais très énervé à la fin du match parce que ce sentiment de défaite, il doit être... Voilà, on n'aime pas perdre. Il ne faut pas se cacher derrière la défaite, il faut simplement dire que je pense que le fait d'avoir tourné beaucoup de joueurs, forcément n'a pas aidé, mais je pense sincèrement que c'est nécessaire pour la prochaine mission qu'on a en mars. C'était la seule occasion de le faire. Et bien sûr, j'en porte la responsabilité. J'avais décidé de revoir Lionel après sa blessure. Il fait des bons matchs à Rodez, il participe à la bonne marche de son club. Donc voilà, on avait fait le choix de le revoir. Ce qu'on a vu, et puis on va évaluer sa performance. Ça n'enlève rien aux qualités ni de Fayou ni de Dimitri. C'est un choix de coach d'avoir fait jouer Lionel ce soir et de lui redonner la possibilité d'être avec l'équipe. Là, il faut que chacun puisse se remettre en question, à analyser, que ce soit les joueurs, que ce soit le staff, que ce soit moi-même, parce que comme je le dis, je pense que si on perd ce soir, c'est parce que j'en suis le premier responsable, mais je l'assume parce que ça faisait partie de notre feuille de route pour l'année prochaine, et c'est comme ça, et en tout cas il faut garder la tête haute et continuer à travailler, parce que c'est qu'avec le travail qu'on fera avancer petit à petit les choses. On ne peut pas tout changer, je l'avais dit, du jour au lendemain. On a, croyez-moi, depuis 2 ans et demi, voilà, retroucher les manches et essayer de faire le maximum, et puis c'est ce qu'on fait, et on essaye de faire le maximum avec les compétences que tout le monde peut avoir, et on essaye d'avancer. Donc c'est ce qu'on fera encore au niveau du mois de mars.